Bonjour à toutes et à tous. Vous allez sûrement vous dire « Ah, encore un vieux geek qui va essayer de nous faire partager ses passions en vidéo. » Et là je vous réponds « Oui, mais pas que. » Vous allez sûrement vous dire « Oh, encore un écho d'une chambre d'ado avec des chinis, c'est du wallon, qui prennent la poussière. » Et je vais vous dire « Oui, mais pas que. » Vous allez sûrement vous dire « Oh, encore des longues vidéos qui vont durer des plombes et qui vont tourner en rond. » Et là, je dis non. Je vais vous proposer sur cette chaîne des vidéos très courtes qui vont essayer de vous donner envie de regarder des films, de regarder des séries ou même de lire des livres. Il y aura peut-être un peu de musique, mais c'est vrai que là, c'est quelque chose que je maîtrise de moins en moins parce que je ne suis plus dans l'air du temps. En cette date du 22 janvier 2023, eh bien, j'ai décidé de faire partager ça au plus grand nombre. Je suis Nicolas, mais vous pouvez m'appeler Nino. C'est le surnom que mon papa m'a toujours donné depuis que je suis tout petit. Et c'est parti pour le premier épisode de Mieux vaut tard. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler m'a un peu sorti de ma zone de confort qui est essentiellement le cinéma, la pop culture, les séries télé ou les polars au niveau littérature pour m'intéresser à un livre de style true crime. C'est un livre qui a été, c'est un style qui a été développé déjà dans les années 50 par Truman Capote notamment avec son livre 200 francs et qui revient sur des faits divers, somme toute banals à la base et qui refont les enquêtes, interrogent les protagonistes des différentes histoires. C'est un style qui est revenu fort à la mode, notamment au niveau des documentaires sur Netflix, par exemple. Ça a cartonné depuis ces dernières années, mais également un renouveau au niveau de la littérature. Et Philippe Génada a repris ce style pour son roman Le Printemps des monstres. Alors, effectivement, la pochette est à l'envers. Vous remettrez ici en fin de vidéo à l'endroit. Cette enquête de true crime nous replonge dans les années 60 où tout paraissait, après-guerre, forcément un nouveau monde s'ouvrait à tout le monde, à l'humanité. On a bien vu qu'après les choses ont fort changé, mais à ce moment-là c'était un moment un peu de joyeuseté, de liberté, où voilà, en tout cas on sentait que les choses changeaient. En mai 64, un petit garçon est retrouvé mort dans un bois proche de Paris. Très vite, un corbeau envoie des lettres de revendication signées l'étrangleur. Ces lettres évoquent des détails très précis du modus operandi du meurtre. Ces missives vont mettre en branle la police et la population pendant près d'un mois. C'est alors qu'un homme est arrêté. Il s'appelle Lucien Léger et il avoue qu'il est l'auteur des courriers, mais également l'assassin de Luc. L'enquête s'arrête avec cette arrestation et le procès aura lieu 2 ans après. Lors de celui-ci, l'accusé revient sur ses déclarations et accuse d'autres protagonistes du décès de Luc. Mais il n'est pas spécialement entendu. Il est condamné à la peine maximale, la perpétuité. Il faut savoir qu'à l'époque, la peine de mort existait encore en France, mais son avocat a réussi à lui faire échapper à la sentence fatale. Je ne connaissais pas grand-chose à cette histoire. Je me souviens vaguement avoir entendu parler du meurtrier, Lucien Léger, mais sans plus. Je crois que je n'avais même pas vu l'épisode Faites entrer l'accusé sur l'affaire, parce qu'elle doit exister. C'est pas possible autrement. C'est simplement une pub dans un magazine paru dans Society, que je vous recommande d'ailleurs tous les 15 jours. On en reparlera aussi peut-être dans une prochaine vidéo. C'est un magazine de société qui reprend énormément de choses d'actualité et approfondit les sujets. Voilà, fermeture de la parenthèse. Moi aussi, j'utilise un peu les parenthèses dans mes vidéos. Donc cette pub annonçait la sortie en poche du roman et tout de suite, j'étais d'abord intrigué forcément par la photo avec cette femme un peu mystérieuse et surtout aussi ce chat noir, j'espère qu'on le voit bien. Et donc voilà, et surtout aussi par l'argument mis en avant dans cette pub, un pur joyau d'humanité.
C'est d'ailleurs quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là. Et ni une ni deux, je cours vers mon libraire indépendant, c'est important, et j'achète le livre et il se retrouve in the pocket. Les débuts de lecture ont été difficiles. Beaucoup de personnages, beaucoup de situations, mais au fur et à mesure des pages, eh bien, j'ai complètement adhéré au roman et celui-ci ne m'a plus lâché. L'auteur installe un suspense prenant qui donne envie de continuer. Ah oui, à un moment donné, on est à 600 pages, on pense qu'on est à la fin de l'histoire, et il faut savoir quand même que c'est un roman de plus de 900 pages en format poche. Donc on dit, mais qu'est-ce qu'il va encore nous trouver pendant 300 pages? Eh bien, c'est ça qui donne envie de continuer et de finir ce roman au plus vite. L'affaire est remplie de personnages truculents, dignes pour moi des tontons flingueurs. Ils auront droit durant le récit à leur portrait haut en couleur qui donne un éclairage neuf sur ce fait divers. Et il y en a beaucoup des protagonistes. J'ai dû souvent revenir en arrière dans ma lecture pour les remettre dans le contexte de l'histoire racontée. De plus, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, mais ça c'est personnel, parce que je réfléchis beaucoup. Et donc sur certaines situations décrites, ben voilà, ça a été un peu perturbant dans ma lecture, mais par contre, je reste ébahi par la contre-enquête, malgré le fait que tous les hommes et les femmes de cette histoire ne sont plus de ce monde. Voilà qui termine cette première vidéo d'une longue série, j'espère. J'ai vraiment envie de continuer à vous faire partager mes coups de cœur, mes coups de gueule, même si je suis bon public. Donc voilà, je suis pas très critique sur les choses, sauf s'il y a vraiment des choses mauvaises, en tout cas mal écrites, mal réalisées, etc. Là, en tout cas, j'essayerai d'être le plus juste possible pour vous donner envie de découvrir peut-être des nouvelles choses. On se retrouve rapidement pour notamment vous parler du film Pacification que je vais voir cet après-midi. Nous sommes le dimanche 22 janvier au cinéma Le Churchill dans le centre de Liège. Je vous signale également que le prochain livre dont nous allons parler, il s'agit de la nouvelle publication de mon auteur préféré qui s'appelle Pierre Lemaitre. Encore une fois, l'image est à l'envers, je vous mettrai la photo correcte en fin de vidéo. Il s'appelle Le silence et la colère. C'est la suite de son précédent ouvrage qui était sorti l'année dernière. Donc on a dû attendre 1 an pour connaître la suite. Et ça, je pense que c'est déjà une performance de cet auteur. Et en fait, c'est la suite du roman Le Grand Monde. C'est toujours les phrases habituelles en fin de vidéo YouTube. N'hésitez pas à partager celle-ci si elle vous a plu, de mettre des petits pouces, des petits likes. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve prochainement. Ciao.